Masechet Kiddushin, traité Kiddushin, Daf Yud Bet, feuille numéro 12. Nous sommes à la 4e ligne. Le Kiddush Isha le Bet Shammai. D'après l'école de Shammai, le mode d'acquisition des liens du mariage pour une femme, Nafkaliou Me'ama Evria. D'après l'école de Shammai, on apprend de la servante hébreu. Ma'ama Evria Bepruta de Mekadia. Comme on vient de voir, la servante hébreu ne peut pas être acquise simplement avec une prouta. Afisha Bepruta de Mekacha. De même, la femme ne pourra pas être acquise par une acquisition du mariage avec juste une prouta. Mais même pas le garder dinar. Mais alors peut-être que un demi-dinar suffirait, vais m'acheter proutot, ou même deux proutot, deux proutas. Qu'avant d'appliquer mes proutas, ou un dinar. Puisque, d'après l'école de Shammai, une prouta ne suffit pas, donc ça passe au niveau de dessus, c'est donc un dinar. Rava lui dit à Inutama de Bet Shammai, voici la raison de l'opinion de l'école de Shammai, chez l'Oyou Benot Israël Kehefker. C'est pour ne pas que les filles d'Israël soient considérées comme n'appartenant à personne et qu'elles puissent être acquises avec une somme trop modique. C'est pourquoi on a demandé la somme d'un dinar. Et donc la Mishnah disait que selon l'école de Hillel, il faut une prouta pour l'acquisition du mariage. Ça va, Rav Yosef, les mémars. Rav Yosef pensait dire prouta kol dehu. Prouta, ça veut dire la pièce la plus minime. Abaye lui dit, mais pourtant, sur cet enseignement d'école de Hillel, la Mishnah elle-même dit combien c'est une prouta, 1/8 d'un issa italien. C'est donc pas la plus petite pièce, mais ça a une valeur particulière. Tu vas répondre, ça c'était au temps de la génération de Moïse. Ainsi valait la prouta. Mais de nos jours, c'est la pièce la plus petite qui est considérée par les hommes. Mais pourtant, lorsque Rav Dimi est venu, il a dit Ishier Rabbi Simaï Bedoro. Rabbi Simaï a mesuré dans sa génération Kama Prouta, comme c'est une Prouta, un 1/8 du Issar italien. Reta Ravin, Rabbi Dostae, Rabbi Yana et Rabbi Oshaya, Shiaru, Kama Ave Prouta, et Chamishisha, Issar italki. Lorsque Ravin est venu, il a dit que Rabbi Dostae, Rabbi Yana et Rabbi Oshaya ont mesuré combien ça fait une prouta, ils ont dit 1/6 du Issar italien. Malé Rav Yosef Yachiaïnu de Tanina. Rav Yosef dit, mais c'est ainsi, ben ça correspond à ce qu'on a vu dans une Mishnah. Tseu Rachov Kama Proutot Bishne Slaim sort et compte combien il y a de prouta dans 2 Sela. Le terme Alpaïm, plus de 2000. Acheter Alpaïm, là, bien. Or, si on prend la mesure de notre Mishnah, même 2000, ça fait pas. Et terme Alpaïm Kareleu, comment la Mishnah peut dire plus de 2000? Donc c'est bien une preuve que la prouta, ça peut être moins, et c'est la pièce la plus minime qui a son importance. Alors, il y a un sage qui a dit, moi, j'ai enseigné ainsi cette Mishnah, Karoble Alpaïm. Pas plus de 2000, mais proche de 2000. Sauf Alpaïm Hamesh, mais A, Vetatin Veshitaou, Yavian. Et là, dit, mais en fin de compte, ça fait quand même que 1536. Il dit, oui, mais puisque c'est au-dessus de la moitié, entre 1000 et 2000, c'est pourquoi la Mishnah dit proche de 2000. Koufa, on reprend l'enseignement qu'on a vu plus haut, qui a été Rav Dimi Amar. Lorsque Rav Dimi est venu, il a dit, chez Rabbi Simaï Bedoro, Rabbi Simaï a mesuré dans sa génération Kama Prouta, comme c'est une Prouta, un 1/8 du Issar italien. Ravin Amar, et lorsque Ravin est venu, il a dit, Shiaru, Rabbi Dostae, Rabbi Yana et Rabbi Oshaya. Rabbi Dostae, Rabbi Yana et Rabbi Oshaya ont mesuré Kama Prouta, comme c'est une Prouta, 1/6 d'un Issar italien. Malabaye Radimi Nema Adveravi Plukta Danetanae Kamiflakido. Abaye a dit Radimi, va-t-on dire que toi et Ravin, vous discutez sur une discussion qu'on a vue entre des maîtres du temps de la Mishnah? C'est-à-dire parce qu'il m'a dit Prouta Shemou Hachamim, la Prouta dont on parlait ça, Jechal Mishmon et Issar italki, c'est 1/8 du Issar italien. Sheshma Akesef Dinar, puisque
si ma'a d'argent c'est 1 dinar, ma'a shne pundionin, une ma'a c'est 2 pundion, pundion shne isarin, un pundion c'est 2 isar, isar shne mouspisin, un isar c'est 2 mousmis, mismeh shne kuntronkin, un mismeh c'est 2 kuntronk, et kuntronk shte prutot, un kuntronk c'est 2 pruta. Nimtsa pruta echad mishmone b'isar italki. Et donc la pruta c'est 1/8 du isar italien. Rabban Shimon ben Omer, Rabbi Shimon ben Gamliel lui dit, Shosha adrasin ma'a, une ma'a ça fait 3 adras, Shne hanatsin hadris, 2 hanats font un hadris, Shne shamanim hanats, 2 shaman font un hanas, Shne prutlot shamin, 2 prutot font 2 pruta font un shamin, Nimtsa pruta achad mishisha b'isar italki, et donc une pruta c'est 1/6 du isar italien. Alors, ça veut dire que le maître a dit comme le premier Ravi, et Ravin comme l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel. Mali ben Didi ben Ravin, Alibat Tanakama. Il dit non, et moi et Ravin pensons comme le premier Ravi. Là, caché, il n'y a pas de question. À des cours issourés, à des ou issourés. L'un parle lorsque les Issars ont augmenté, et l'autre parle quand ils ont baissé. À des cours issourés, comme Eskim Verbar Bezouza. Lorsqu'ils ont augmenté, il y avait 24 Issar pour un Zouz, à des ordres, et lorsqu'ils ont baissé, Koum Taltin, Vetren, Bezouza, 32 Issar faisaient un Zouz. Amar Shmuel, Kitcha, Betamara. Shmuel dit, si un homme à qui par une acquisition du mariage, une femme, avec une date, Afiloromel, Kort, Marim, Betina, même si une mesure énorme d'un corps de date vaut seulement 1 dinar, mais coûte l'échette, elle est quand même acquise par acquisition du mariage. On craint que peut-être que ça vaut un prouta en Mède, au pays des Mèdes. Ah, mais pourtant, on a vu dans la Mishnah que sur l'école de Yad, il faut donner une prouta ou la valeur d'une prouta. Donc s'il y a moins, on ne craint pas que ça vaut une prouta ailleurs. Alors, dit la Kacha, c'est pas une question, hein, Bekidouché Vadaï. Pour que ce soit certain qu'il y ait eu l'acquisition par l'un du mariage, il faut une prouta. Après qu'il fait ça fait, lorsqu'on a donné moins, c'est un doute. Au Gavra d'Agdish Bezab Dade Ourdé, une fois il y a un homme qui a acquis une femme par l'un d'acquisition du mariage, avec un amas de Watt. Yativ Rav Shimon Bachia, Kamel et Rav Shimon Bachia était assis devant Rav, et Kamel Ayenba, et il était en train de vérifier, Yidbach avec prouta in ilolo, en disant si ça vaut une prouta, oui c'est une acquisition, et sinon non. Yidbach avec prouta lo, et si ça ne vaut pas un prouta, est-ce que c'est pas bon vers Marshmuel? Pourtant Shmuel dit Chachina, on doit craindre. Lokacha, Bekidouché Vada et Bekidouché ça fait. C'est pas question. Quand on a dit que ce serait pas valable, c'est pour être un acte d'acquisition sûr. Et quand on a dit que ce serait lui valable, c'est uniquement pour dire qu'il y a un doute. Aougavra l'a dit, je me amène des cours là. Une fois, il y a un homme qui a une femme par une acquisition du mariage avec une pierre bleue. Et dit, Risa avec un méchaërlé. Risa s'est assis et il a vérifié. Il béchaï prouta in, mais il en disant si ça vaut une prouta, alors effectivement c'est valable, et sinon non. Mais il a béchaï prouta l'eau. Et la Gemara demande si ça n'a pas la valeur d'une prouta, c'est pas bon. Vers Shmuel Chachinan, pourtant Shmuel a dit qu'on doit craindre. Alors Chizda le savoir, il dit Shmuel. C'est que Chizda, lui ne pense pas comme Shmuel. Abrale Himé, sa mère lui a dit, mais à Ouyoma, pourtant ce jour-là, de Kifcha, où a eu lieu l'acte d'acquisition du mariage, a fait béchaï prouta, ça valait une prouta. Amalalav kolkemina da sartla abratra. Il a dit, tu n'as pas cette force de l'interdire ainsi au suivant, qu'il aurait donné un acte de mariage. La vaïnou de Yudit de Vetou de Rabbi Chia, n'est-ce pas, c'est le cas de Yudit, la femme de Rabbi Chia, d'Avetle Tsar Leda, qui avait de grandes souffrances lorsqu'elle a couché. Amrale, et elle a dit à son mari, Amrali M, ma mère m'a dit qu'il va être bichavur qui douché, qui soutart. Lorsque tu étais petite, ton père a reçu pour toi un acte d'acquisition de mariage avec un autre. Et il lui a répondu, ta mère n'a pas la force de t'interdire à moi. Après le Rabbanan al-Chizda,
Les sages ont dit à Rav Chisda, Maï, pourquoi? Haïka sahadib idit, diadre debe uyoma, avebe, shave pruta. Pourtant, il y a des témoins à Idit qui savent que ce jour-là, ça valait une pruta. Astamnihalo litneu kaman. Et il leur a répondu, oui, mais pour l'instant, ils ne sont pas là. Donc on n'en tient pas compte. Là-bas, il nous dit Rabbi Hanina, n'est-ce pas? C'est l'enseignement de Rabbi Hanina. Dama Rabbi Hanina a aidé à Betsad Astan de Théaser. Est-ce que parce que on dit qu'il y a des témoins du côté de Astan, la femme sera interdite? Abaye et Rava Abaye et Rava ne sont pas d'accord avec Rav Chisda. En disant que si effectivement on a été coulant concernant l'interdit de la femme qui a été prise en captivité, parce que généralement elles sont ladies pour ne pas avoir de relation avec ses geôliers, est-ce qu'à cause de cela on va être coulant concernant l'interdit très grave de la femme mariée? Il est resté des descendants de cette famille-là, Asura, ou Pershur, Abanamina, et les sages se sont éloignés d'eux, n'ont pas voulu se marier avec eux. Pas parce que ils sont d'accord avec ce que Shmuel a dit, mais c'est parce qu'ils pensent comme Abba et Rava que on tient compte des témoins qui ont dit que ça valait une pruta ce jour-là. Une fois un homme qui a fait l'acquisition par lien du mariage d'une femme avec un rabot de myrte, Beshuka dans la rue. Una le kamel et Rav Yosef. Una a envoyé un message à Rav Yosef en disant qu'est-ce qu'il en est dans un cas pareil? Il lui a dit, donnez-lui la flagellation, Kerav, comme l'enseignement de Rav. Mais il faudra un acte de divorce, comme l'enseignement de Shmuel qui a dit que même si ça ne vaut pas une pruta, c'est possible que ça vaut une pruta dans le pays des Mèdes. Quand on voit que Rav donnait la flagellation à une personne qui faisait l'acte d'acquisition du mariage en pleine rue, c'est un manque de pudeur, et à celui qui fait acte d'acquisition du mariage par la relation conjugale, et à celui qui fait l'acte d'acquisition du mariage sans avoir au préalable eu un engagement avec la femme, et sur celui qui annule un acte de divorce, ou sur celui qui dit au préalable qu'il remettra en cause l'acte de divorce qu'il donnera, et à celui qui fait du tort au messager des sages qui vient le convoquer au tribunal, et sur la personne qui a déjà été excommuniée depuis 30 jours et ne s'est pas repenti, et à un gendre qui habite chez son beau-père, de peur qu'il ait une relation avec la belle-mère. Donc, c'est seulement s'il habite, pas s'il passe devant. Et pourtant, une fois, il y avait un gendre, de Khalif Ababa de Berhamoua, qui est passé devant la porte de chez son beau-père, Venagde et Rav Shechet. Et Rav Shechet lui a donné la flagellation. Non, c'est parce que celui-là, sa belle-mère était suspectée d'avoir des relations avec lui. Nardé Amré, les gens de Nardéa disent, dans tous ces cas-là, Rav ne donnait pas la flagellation, et la sauf à celui qui donne acte d'acquisition du mariage avec la relation conjugale et sans avoir eu auparavant un engagement entre eux. Les cas d'Amré, d'autres disent, même s'il y avait eu engagement entre eux au départ. Nami, malgré tout, Mishum Pritsuta, c'est un manque de pudeur. Une fois un homme qui a
donner l'acte d'acquisition de mariage avec une natte faite de branches de myrte. Amrou les valets de Bacher Prouta. On lui a dit, mais ça ne vaut pas une prouta. Amalou Tikdosh Berba Zouzé Deidba. Il leur a dit qu'elle soit acquise par l'acquisition du mariage avec les 4 zouzes qu'il y a à l'intérieur. Elle l'a pris et elle s'est tue. Amarava Vestikuta de la Hamatan Marot. Rava dit, ici il s'agit de s'être tué après qu'il lui avait donné l'argent, puisqu'au moment où il lui avait donné l'argent, il ne savait pas qu'il y avait ces 4 zouzes. Roshikuta de la Hamatan Marot, Lavklumhi. Et tout cas où elle s'est tuée après avoir reçu l'argent, on n'en tient pas compte. Amar Rava dit, Mana Aminala, d'où est-ce que je sais cela? De Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit, Amar la, si c'est la zou, bepikadon, s'il a dit à une femme, prends cette pièce d'un sélar pour la garder, et après qu'il a donné, il lui a dit, soit acquise par acquisition des liens du mariage avec. S'il avait dit cela au moment où il lui avait donné l'argent, elle est acquise par acquisition des liens du mariage. Mais s'il a dit après lui avoir donné l'argent, si elle a montré son accord, elle est acquise par une acquisition de mariage, mais s'il n'a pas montré son accord, elle n'est pas acquise. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a montré son accord, elle n'a pas montré son accord. Si tu vas expliquer, elle a montré son accord, ça veut dire qu'elle a dit oui. Et quand on a dit qu'elle n'a pas montré son accord, ça veut dire qu'elle a dit non. Donc ça voudrait dire que dans le premier cas où il lui avait dit cela au moment de lui avoir donné l'argent, même si elle avait dit non, ce serait considéré comme acte d'acquisition du mariage. Et pourquoi? Voilà qu'elle a dit non. Et la lavratzeta d'amra'in, l'oratzeta de ishtika, meshatka. Donc forcément, il faut expliquer que quand on a dit elle a voulu, ça veut dire qu'elle a dit oui, et quand on a dit qu'elle n'a pas voulu, ça veut dire qu'elle s'est tue. Et donc on apprend de là que si elle s'est tue alors qu'il lui avait dit cela après lui avoir donné l'argent, on n'en tient pas compte. C'est la fin de l'étude du DAF Yudbet, de la feuille numéro 12.